Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Cheval Études. Qui dit nouvelle vidéo dit nouveau thème. Donc c'est parti, aujourd'hui on se retrouve dans le pré des chevaux. Bon, nous voilà arrivés dans le pré des chevaux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la capture des chevaux au pré et plus particulièrement à l'influence du regard sur la capture. C'est-à-dire avec un contact visuel ou sans contact visuel, et on va voir lequel des deux méthodes marche la mieux. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui doivent galérer pour aller attraper leurs chevaux, alors c'est parti, on va étudier ça tout de suite. Pour cette expérience, les chercheurs de l'étude ont utilisé un panel de 104 chevaux divisés en deux groupes, un groupe de 51 et un groupe de 53 chevaux. Alors nous, pour illustrer, je ne sais pas encore combien on va en prendre, on va voir en fonction de qui est coopératif ou pas. Et on a aussi besoin, tout simple, d'un licol pour pouvoir les attraper, bien évidemment. Pour faire cette expérience, ils se sont donc placés à 5 mètres. Le but est d'approcher avec une démarche lente et plus ou moins naturelle le premier groupe en gardant un contact visuel avec le cheval et le deuxième groupe sans contact visuel. L'expérience est dite réussie si on arrive à attraper le cheval sans problème. Au bout de 3 tentatives, c'est considéré comme un échec. Allez, sans plus attendre, on va tester avec le premier cheval. On va faire pour l'instant un contact visuel. Ok, il s'est littéralement barré. On va aller le chercher et réitérer l'expérience. Deuxième échec. C'est un échec. Toujours en contact visuel, on va essayer d'aller chercher notre ami VIP. Yes. Toujours contact visuel, on va essayer d'aller chercher... VIP. Toujours en contact visuel, on va essayer d'aller chercher Ultra qui se barre déjà. Bon, on va pas faire Ultra hein, parce qu'elle se barre. Yes. Allez, on va changer un peu, on va faire sans contact visuel, on va essayer d'aller chercher Ultra. Bon, semi-échec. Deuxième échec. Troisième échec. Allez, toujours sans contact. On va essayer d'aller chercher les petits loups là. Yes. Allez, on en fait un dernier, toujours sans contact. On va essayer d'aller chercher celui-ci. Yes. Bon, voilà, c'est bon pour les chevaux. On va essayer de faire la même expérience avec les Shetland dans un autre pré. Donc c'est parti. Les Shetland sont de l'autre côté de la route. Donc on y va. Et bah c'est parti, même chose, on va essayer d'aller chercher ce petit loup avec un contact visuel. Yes. Allez c'est parti, toujours avec un contact avec le petit noir. Yes. Allez, on va essayer avec lui. Yes. Et bah même chose mais sans contact. C'est un échec. Deuxième échec. J'ai un nouveau cobaye, une poule. On va essayer sans contact. C'est un échec. Bon, on va quand même aller récupérer notre ami parce qu'il a une dernière tentative. Échec. Yes.
Allez, on en fait un dernier avec lui ou lui, je sais pas. Yes! Allez, expérience terminée, on a pris 6 Shetland, 6 chevaux. On va tout de suite au tableau des résultats pour analyser tout ça. Donc, pour répondre à la question qui est quelle est l'influence du regard sur la capture du cheval au pré, les chercheurs ont les résultats suivants. Sans contact, seulement 36 sur 51 ont réussi. Et avec contact, 35 sur 53 ont réussi. Soit des résultats non significatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence du regard dans la capture du cheval. Ah non, Rosie! Tu veux faire les résultats avec nous? Donc, Rosie nous a rejoint pour nos résultats à nous. On a donc utilisé 12 chevaux et Shetland sans contact. 10 sur 12 ont réussi, alors qu'avec contact, on en a 11 sur 12. Pareil, les résultats ne sont pas significatifs, il n'y a donc pas d'influence du regard dans la capture du cheval. Après, on peut adapter d'autres paramètres, c'est-à-dire la posture, si on est un peu plus courbé, la vitesse de marche, notre émotion, si on est en colère, si on est joyeux. Voilà, vous pouvez réitérer cette expérience en changeant plein de paramètres, en espérant que ça va vous aider pour capturer votre cheval au pré. Sinon, il reste toujours la petite carotte. Allez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et rejoignez-nous sur Instagram Une Pensée Animale, ça me fera le plus grand plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.